Dans cette vidéo, on va présenter la notion de valeur absolue. Alors notre problématique, c'est qu'on a envie d'évaluer la distance entre deux nombres de manière générale. Pour prendre un exemple très simple, on dira que la distance entre 2 et 8 est 6. On a envie d'écrire, en utilisant la notation suivante, distance entre 2 et 8 est égale, en fait, l'opération qu'on fait, c'est 8 moins 2, et on trouve 6. Alors, si on applique le même principe à la distance entre 7 et 3, si je respecte exactement ce que j'ai fait, je prends le deuxième nombre et j'enlève le premier. Je fais 3 moins 7, je trouve moins 4. Alors que la distance est 4. Donc j'ai un petit problème, c'est que si je me contente de dire que la distance c'est la différence, quand je fais une soustraction, je risque de trouver un résultat négatif alors que la distance est un nombre positif. On aurait besoin d'un outil mathématique qui, entre guillemets, élimine le signe moins. Donc on se dote d'une notion qui s'appelle la valeur absolue et qui va être définie de la manière suivante. On prend un nombre x, n'importe quel nombre, réel, il peut être positif, il peut être négatif, et on voudrait que valeur absolue de x, ce soit un nombre entre guillemets sans signe, donc forcément un nombre positif. Si le nombre x est positif, valeur absolue de x, ce sera simplement x. Et si le nombre x est négatif, la définition dit que valeur absolue de x, ce sera l'opposé. Par exemple, valeur absolue de moins 5, d'après la définition, comme moins 5 c'est négatif, je suis cette définition, ce sera moins le nombre moins 5, et ça me donnera bien 5 comme souhaité. Voilà un moyen pour nous d'éliminer un signe moins. Maintenant, de manière équivalente, on peut dire que la valeur absolue d'un nombre, c'est la distance entre ce nombre et 0. Si on se fait une représentation schématique, sur un axe gradué, on a le nombre 0. Eh bien, si je place un nombre x, que ce soit à gauche ou à droite de 0, la distance qui sépare x de 0, c'est le nombre x sans son signe, c'est-à-dire valeur absolue de x. Donc on dira que valeur absolue de x, c'est la distance entre 0 et x. Ça, ce qui est écrit sur le schéma, c'est aussi une définition de valeur absolue. On peut l'écrire soit comme on l'a noté, soit comme sur le schéma. Ce sont deux définitions totalement équivalentes. On voit quelques propriétés. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la distance. Donc on a dit que quand on voulait calculer une distance, on allait faire une soustraction. Notre problème de soustraction, c'est que ça peut donner un nombre négatif. Maintenant, on fait bien la soustraction b-a, mais on met une valeur absolue autour de b-a, ce qui fait que notre résultat, même si négatif, va devenir positif grâce à la valeur absolue. On voit un exemple ici, on reprend notre exemple, celui qui nous posait problème, la distance entre 7 et 3, on fait 3 moins 7, mais dans une valeur absolue, ce qui nous fait valeur absolue de moins 4, et valeur absolue de moins 4, c'est 4. On fait la même chose pour 2, 8, l'exemple qui ne posait pas de problème au départ. Valeur absolue de 8 moins 2, ça veut dire valeur absolue de 6, mais valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Donc, on a un outil qui nous permet de bien définir une distance, c'est valeur absolue de la différence. Alors, des propriétés de valeur absolue. Valeur absolue, c'est un outil qui marche très bien avec la multiplication. Donc, quand on prend la valeur absolue d'un produit, eh bien, ce sera égal au produit des valeurs absolues. Même chose avec le quotient, qui est l'opération inverse de la multiplication. La valeur absolue d'un quotient, c'est le quotient des valeurs absolues. Par contre, on fera attention. La valeur absolue de A plus B, ça ne sera pas égal à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B, de manière générale, sauf dans des cas particuliers. Voilà, pour ce qui concerne la notion de valeur absolue, et puis on travaillera ça
en exercice.